notre force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. L'Éternel t'a déjà donné la victoire, ma soeur, sur ton ennemi. Il t'a donné la victoire sur ton ennemi, mon frère, parce que ton Dieu s'appelle El Shaddai. Il est le Dieu qui renverse les desseins des méchants. Il anéantit les desseins des peuples, mais ces desseins subsistent d'âge en âge et les projets de son cœur, de génération en génération. Réveille-toi, commence à le louer parce qu'il a déjà agi. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Acte 28, versets 1 à 6. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Acte 28, 1 à 6. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. » Après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous, chers frères et sœurs. Voici la première vérité. Nous sommes souvent confrontés aux épreuves dans le ministère. Oui, quand tu sers le Seigneur, tu dois t'attendre aux épreuves. Jésus lui-même a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous voyez, l'apôtre Paul était un prisonnier. Il allait vers Rome. Il allait à Rome pour faire appel à César. Et le navire à bord duquel il voyageait a fait naufrage. Et c'est de justesse que Paul et les autres voyageurs furent sauvés. Et c'est ainsi qu'ils ont échoué sur l'île appelée Malte. Et ici, on nous montre qu'ils ont été recueillis par des barbares, la population de l'île, qui les ont accueillis autour d'un grand feu parce qu'il y avait la pluie qui tombait et il faisait très froid. Autant d'épreuves, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas quelle est l'épreuve à laquelle tu es confronté. Tu es bon. Tu ne dois pas abandonner le Seigneur à cause des épreuves. Tu ne dois pas retourner dans le monde à cause des épreuves. Sache que le Seigneur est avec toi. David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ont refusé d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. Ils furent jetés dans la fournaise ardente. Mais le Seigneur était avec eux. Et ici, nous voyons encore une épreuve encore difficile, c'est quoi? On dit, Paul ayant ramassé un tas de broussailles, l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Voici un prisonnier. Il est arrêté à cause de l'œuvre de Dieu. Il se retrouve sur une île pendant qu'il était autour du feu.
il ramassait des broussailles peut-être pour se chauffer. Et maintenant, il y a une vipère, un serpent venimeux qui s'attache à sa main. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Deuxième vérité, les hommes peuvent porter un mauvais jugement sur nous pendant que nous traversons les moments de preuve. Je vais dire à un frère, à une sœur, pendant que tu traverses les moments de preuve, les gens disent peut-être que tu as péché, c'est pourquoi tu as perdu ton travail. Peut-être que tu as fait telle chose, c'est pourquoi tu es malade, tu n'arrives pas à guérir. Pendant les moments de preuve, les gens peuvent porter un faux jugement sur nous. C'est ce qui s'est passé avec Paul. Pendant que la vipère s'est accrochée sur sa main, au lieu que les gens aient compassion de lui, écoutez ce que les barbares ont dit. Le verset 4 dit, quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme était meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Tu peux être accusé injustement. Les gens disent que tu es meurtrier, tu es voleur. Pendant que tu es accusé injustement, le Seigneur fera lever ta justice comme le soleil à son midi. Ma soeur, dans ton travail, il y a des gens qui envient ton poste. C'est pourquoi ils concoctent, ils complotent contre toi. Ils t'accusent injustement, espérant que tu vas perdre ton emploi, espérant que ton patron va t'écarter de ton poste. Il dit que cet homme était meurtrier. Paul n'était pas un meurtrier. Il était arrêté parce qu'il prêchait l'évangile. Il prêchait le nom de Jésus-Christ. Mais ils disent, puisque la vipère s'est attachée à sa main, il est meurtrier. C'est le jugement de Dieu. Mais la Bible nous dit, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Troisième vérité, l'intervention et la délivrance divine font que les gens changeront d'avis sur nous. Ils changeront d'avis. Le texte dit quoi? Au verset 6, ces gens s'attendaient à les voir enfler ou tomber morts subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Il y a des gens qui ont fait des incantations, ils ont fait des invocations. En cette fin d'année, ils ont dit qu'un malheur va t'arriver. Ils ont dit que tu vas faire un accident. Ils ont dit que tu ne vas pas rester dans ton travail. Mais ils ont vu que ce qu'ils ont fait comme incantation n'a pas eu d'effet. Parce qu'il y a un Dieu qui te protège, un Dieu qui t'entoure par une muraille de feu, un Dieu qui envoie ses anges. Quand ils voient que ce qu'ils ont fait n'a pas d'effet, ils vont changer maintenant d'avis. Je vais dire à quelqu'un, oui, je parle à une sœur, écoute-moi bien. Tu étais combattu dans ta belle famille et ils t'ont combattu pour que tu ne puisses pas enfanter parce qu'ils n'ont pas voulu que tu épouses leur fils. J'aimerais t'annoncer que l'année qui arrive, l'Éternel va te visiter, l'Éternel va te donner un bébé et ceux qui étaient contre toi, ceux qui ne voulaient pas de toi, ils changeront d'avis. Ils vont changer d'avis. Le Seigneur va opérer un miracle qui va les pousser à changer d'avis. Ceux qui ne t'aimaient pas, ils seront obligés de t'aimer. Ils changeront d'avis. Je vais dire à un frère, écoute-moi bien. Tu devais épouser une sœur. Et la famille de la sœur ne veut pas de toi. Ils disent que tu n'as pas de moyens. Mais j'aimerais te dire, si tu t'attaches au Seigneur, Dieu va t'élever. Dieu va te bénir. Et ceux-là qui te méprisaient, ils changeront d'avis. Ils vont courir derrière toi maintenant pour dire, nous voulons que tu épouses notre soeur. Ils changeront d'avis. Quelqu'un dise, ils changeront d'avis. Oui, ils changeront d'avis. Ceux qui te combattaient là, ils changeront d'avis. Ils seront obligés de venir se prosterner devant toi parce qu'ils vont reconnaître que tu as un Dieu qui est vivant, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui opère des miracles. Ils changeront d'avis. Ceux qui t'ont accusé injustement, ils changeront d'avis. Et ils vont dire que tu es un Dieu. Peut-être on t'a collé un mauvais nom. Comme on a collé le nom de prisonnier. Comme on a collé le nom de meurtrier. À Paul, on a dit que c'était un meurtrier. Et quand ils ont changé d'avis, ils ont dit non, c'est un Dieu.
Les frères de Joseph, ils se moquaient de lui. Ils disaient, voici le songeur. C'est un nom de mépris. Mais quand Dieu a élevé Joseph, il est devenu le premier ministre en Égypte. Quand Dieu a accompli la vision, les songes qu'il lui a montrés, la lune, les étoiles se prosternaient devant lui. Ils ont changé d'avis. Ils ne pouvaient plus l'appeler le songeur. Ils ont dit l'homme qui est le Seigneur de l'Égypte. Je vais dire à quelqu'un, oui, dans quelques instants, dans quelques mois, il y a des gens qui vont t'appeler les boss parce qu'ils vont voir la main de Dieu dans ta vie. Ils vont voir la bénédiction divine dans ta vie. Ils changeront d'avis. Ceux qui te méprisaient, ils auront du respect pour toi. Ils changèrent d'avis, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal. La Bible dit, quiconque se liguera contre toi tombera à ton pouvoir, et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Nous avons un Dieu des miracles. Nous entrons dans une saison des miracles. Où là où tes ennemis s'attendaient à un malheur, ils vont voir le renversement de la situation. Oui, c'était un miracle. Normalement, lorsqu'une vipère s'attache à la main de quelqu'un, il ne peut pas faire 30 minutes. Mais Paul a secoué l'animal. L'animal ne lui a fait aucun mal. Les venins ne sont même pas entrés dans le sang. C'est pourquoi les gens ont changé d'avis. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons un Dieu grand, nous avons un Dieu glorieux, un Dieu de prodiges et de miracles. Il mérite la louange, il mérite l'honneur. Nous allons le célébrer, nous allons chanter ces cantiques pour le louer et l'adorer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut célébrer l'Éternel, qui veut le chanter de tout son cœur? C'est l'occasion, mon frère, c'est l'occasion, ma soeur. Oh, oh, oh. Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Jéhovah. C'est une joie pour nous tes enfants de te célébrer, de te chanter. Alléluia, alléluia, Jésus. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. On va le dire ensemble. Je proclamerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Ce que tu as fait pour moi. Oh, je proclamerai la gloire de ton nom. On va le redire encore. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Je proclamerai béni soit-tu Jésus. Il est bon de célébrer ton nom. Alléluia. Dit de compter sur ta bonté. Ah, je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as montré ta fidélité. Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Oh, combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es. Tes œuvres sont manifestes dans
Alléluia. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, Jésus-Christ, le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles. Tu as tout accompli sur la croix de Golgotha, le Dieu de l'étonnement. Alléluia. Tu n'as point changé. En toi, il n'y a point d'ombre ni de variation. Je voudrais te glorifier. Je voudrais te louer ce matin. Je voudrais t'adorer, mon roi. Toi, le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux, le Dieu qui ne change pas. Tous les dieux de peuple sont des idoles. Ce sont des choses du néant. Ils ont une bouche, ne parlent point. Ils ont des oreilles, n'entendent point. Alléluia. Mais toi, tu es le Dieu différent, le Dieu de la différence. Je voudrais te célébrer ce matin. Peuple de Dieu, continuons à louer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je vous salue à partir d'Abidjan, Cocody, Cité des Arts. Vous aussi, veuillez mentionner votre pays, votre ville, votre quartier. N'oubliez pas surtout de cliquer j'aime. Je vais voir plusieurs cœurs. Oui, plusieurs cœurs. J'attends encore. Toi, ma soeur, tu mets des cœurs, des cœurs. Toi aussi, mon frère, mets des cœurs. Et que chacun de vous partage OSB aujourd'hui avec au moins 10 personnes. Et que Dieu vous bénisse, vous qui le faites. C'est aujourd'hui à 12h que nous avons notre rendez-vous que nous appelons intercesseurs sur la brèche. Un moment de prière intense en cette fin d'année. Un moment où nous proclamons la victoire sur les œuvres des ténèbres. Un moment où nous possédons déjà les bénédictions de l'année 2025. Ne manquez pas ce moment de prière. C'est au CPE, Cocody Cité des Arts, juste à côté de la radio Fréquence Vie. Et ceux qui aimeraient me rencontrer pourront me rencontrer, mais il faut s'inscrire au secrétariat. Aujourd'hui, notre passage, c'est Acte 28, versets 1 à 6. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il puisse nous soutenir dans les moments d'épreuve. Oui, nous allons prier. Peut-être que toi, tu traverses des moments d'épreuve. Il y a des serviteurs de Dieu qui traversent des moments d'épreuve, qui servent Dieu dans la vérité, comme Paul, mais qui sont confrontés, ils sont attaqués. Il y a même ceux qui ont des problèmes de justice. Prions pour que Dieu puisse les soutenir au nom de Jésus-Christ et qu'il fasse lever leur justice comme le soleil à son midi. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier également pour annuler toutes les accusations des ennemis sur les œuvres, les serviteurs de Dieu, sur notre vie. Oui, vous voyez, les hommes ont dit que Paul était meurtrier quand ils ont vu la vipère s'accrocher ou s'attacher à sa main. Nous allons prier pour que réellement le Seigneur lui-même puisse effacer
toutes les accusations perpétrées contre les serviteurs de Dieu, contre les enfants de Dieu, car la Bible déclare que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit en le clouant à la croix. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour que Dieu opère un miracle qui obligera nos ennemis de changer d'avis, qui obligera ceux qui se moquaient de nous respecter, qui fermera la bouche de ceux qui disaient on n'a pas de moyens, nous sommes pauvres. Ils te disaient que tu n'as pas de moyens, tu es pauvre, ils te méprisaient. Que Dieu opère un miracle à cause de la maladie dont tu souffres, où les gens te disent que ça doit être une punition de Dieu. Que Dieu opère un miracle, que tu sois guéri de manière spectaculaire, et que quand les gens verront cela, qu'ils changent d'avis sur toi, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier encore. Oui, en cette fin d'année, prions contre les œuvres des ténèbres. Prions pour que dans nos familles, tout ce qui est autel, réclamation satanique, pour faire des sacrifices humains, soit renversé. Nous allons prier pour dire nous refusons qu'il y ait des sacrifices humains. Je refuse qu'il y ait des sacrifices dans ma famille, au nom de Jésus. Tu vas prier pour que ta vie soit cachée dans le sang de Jésus, le sang de Jésus, que ta famille, ton enfant, si tu as ton enfant ou tes enfants, ta maison, tout ce qui t'appartient, soit caché dans le sang de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun donne un sujet, oui, d'action de grâce ou un sujet de prière. Oui, le Seigneur a fait beaucoup de choses. Oui, pendant tous ces mois de décembre, nous voulons donner l'occasion à ceux-là qui ont vu la main de Dieu à travers OSB de faire l'action de grâce, de dire merci au Seigneur. Et si vous voulez témoigner cela par une offrande de manière libre, vous pouvez le faire.
oui, que chacun puisse donner un sujet d'action de grâce. Et nous allons prier. Si vous avez un sujet de prière, il faut donner ce sujet de prière pour que le Seigneur continue à étendre sa main sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Au nom de Jésus, je prie pour la restauration de la santé de quelqu'un. Au nom de Jésus, oh Seigneur, tu me mets à cœur de prier pour quelqu'un, oui, qui souffre de l'insuffisance rénale et qui doit, oh Dieu, passer par les dialyses. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Visite-les de manière surnaturelle, afin qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ. Toute maladie diabolique dont tu souffres, ma soeur, soit déracinée. Cette maladie diabolique qu'on a mis au niveau de ton foie soit déracinée. Je prie pour que le Seigneur te visite, qu'il te touche, qu'il purifie ton foie au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que le Seigneur puisse baisser la tension artérielle dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, et que ta tension redevienne normale au nom de Jésus-Christ. Je prie contre l'esprit de folie qu'on envoie dans la vie de cette jeune fille, que cet esprit soit lié, que cet esprit soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Je proclame la guérison, je proclame la guérison au nom de Jésus. Tout esprit qui s'oppose à ces études, je les neutralise, je les chasse au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie qu'en ce jour, ceux qui suivent OSB reçoivent la guérison au nom de Jésus. Posez votre main, vous qui suivez OSB, posez votre main sur le téléphone, ou bien si vous suivez à travers la télé, croyez que la puissance divine est en train de vous visiter maintenant. L'onction de guérison est en train de descendre dans la vie de quelqu'un maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, tu reçois la guérison par les maîtrises de Jésus-Christ. Oh, louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous voulons annoncer que nous aurons une grande veillée le mardi 31 décembre. Oui, à l'église évangélique La Maison de Gloire, de 21h à 1h du matin. Oui, le thème, publier une année de grâce. L'entrée est gratuite. Nous allons prier, nous allons louer le Seigneur et nous allons offrir un repas gratuit. Lieu, nous serons à notre lieu habituel, à la cantine de l'école méthodiste de Cocody en face du CHU. Que Dieu vous bénisse. Mais tout à l'heure, à midi, nous aurons notre rencontre intercesseur sous la brèche. Ne manquez pas. Au nom de Jésus. Amen. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur.